D'abord, je remercie tout le monde de s'être déplacé un samedi matin. C'est pas évident euh, pour ceux aussi qui se sont déplacés de Casablanca puis d'autres villes. On a Benimnel avec nous dans la salle. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la 10e édition d'Innovaiti. 10 ans de succès, 10 ans d'expérience et pour les étudiants, et pour les encadrants, et pour l'organisation. Ça a toujours donné de très belles choses autour de l'innovation, autour de la création d'entreprises. Et donc le flambeau se rallume encore une fois pour repartir pour une 10e édition pleine de succès et de réussite, Inch'Allah. Les étudiants sont avec nous ce matin, d'autres n'ont pas pu faire le déplacement, mais je sais que ça va être un très bon cru en mars 2018, puisque le planning va vous être présenté. Je donne la parole tout de suite à professeur Smaïl Kso, directeur adjoint de l'école, de l'ENSIAS, qui va nous parler aussi de la relation de l'ENSIAS avec l'innovation et comment et pourquoi aussi l'association de l'ENSIAS à ce type d'événement. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui et ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter aujourd'hui non plus. C'est Ismaël. Merci Sibeina. Bonjour tout le monde. Donc je souhaite la bienvenue tout d'abord aux organisateurs, donc à l'OSIM et à l'organisateur de l'événement. Vous êtes les bienvenus à l'ENSIAS, même pour de futurs événements. Nous sommes très heureux d'ailleurs d'accueillir cette compétition parce que nous avons toujours eu pour principe de suivre nos 3 missions essentielles qui sont la formation d'ingénieurs d'une part, la recherche scientifique d'autre part et aussi l'entrepreneuriat ou bien la création d'entreprises dans le domaine des technologies. Donc en fait, ce concours pour moi est une porte pour pousser aussi les jeunes à créer des entreprises dans le domaine des technologies de l'information. Alors au niveau de l'enseignement supérieur au niveau du Maroc, la problématique de l'entrepreneuriat et de l'innovation est une problématique qui est essentielle parce que le développement futur du Maroc est lié à monter en puissance au niveau des universités, de départements qui s'occupent spécifiquement de l'entrepreneuriat et de l'innovation, mais aussi il faut que les jeunes soient de plus en plus aidés et soutenus dans leur démarche de création d'entreprise. Et je salue d'ailleurs l'initiative de l'OSIM qui a initié ce concours depuis déjà pas mal d'années. Et nous avons toujours poussé nos étudiants à participer à ce type de concours parce qu'un ingénieur, en fait, une partie de sa formation, c'est l'innovation et c'est créer des processus, des services, des produits innovants, que ce soit au sein de son entreprise, d'accord, ou bien s'il veut créer une nouvelle entreprise. Donc nous soutenons tout ce type de concours et nous allons dans le futur booster au sein des universités la création d'entités qui vont être au service des étudiants et des entreprises. Alors, au niveau du Maroc, nous avons pour l'instant 4 cités de l'innovation qui ont été créées, dont une à Rabat, alors, une autre à Fès, une autre à Marrakech, et la dernière, je ne me rappelle plus dans quelle ville. Et ces cités de l'innovation sont créées d'ailleurs en partenariat avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Et un des objectifs, c'est créer un environnement propice pour passer de la recherche appliquée à des produits que l'on peut valoriser, soit des brevets, soit des start-up, et puis aider aussi des entreprises qui veulent être hébergées dans un environnement où il y a des chercheurs, ou bien où il y a des moyens également, avoir toutes les facilités pour soit créer, soit développer leur entreprise. Voilà, donc je ne vais pas tarder plus, donc je souhaite un bon début de concours et puis j'espère que cette année il y aura des projets intéressants et peut-être que certains pourront passer le cap et essayer de passer à la création d'entreprise. Voilà, je vous remercie.
Bonjour. Merci professeur pour cette introduction et le lancement du concours InnovIT. Comme ça a été dit, nous sommes à la dixième année. Il a traversé un long chemin, on va dire radieux. On a eu tout au long de ces 10 années des projets innovants, intéressants, des applications qui sont sorties en fait d'entre les mains d'étudiants comme vous. Donc, durant les 10 ans, on a eu de très très belles expériences. Cette année, en fait, on marque, on va dire, un point d'inflexion InnovIT. C'est parce qu'on veut avoir une suite aux projets qui vont émerger. Et donc, un de nos partenaires nous offre une plateforme pour que les innovations, les applications et donc les projets qui vont être réalisés aient une suite dans la mesure où on peut même aller jusqu'à la commercialisation, donc le coaching, la commercialisation, chercher en fait des bailleurs de fonds, business angels qui peuvent aider les réalisateurs de ces applications à en faire des startups plus tard, pourquoi pas. Je vais commencer par des remerciements. D'abord, je remercie les étudiants et donc vous qui serez les principaux acteurs en fait d'InnovIT et de l'innovation dans le domaine des technologies de l'information. Je vous remercie d'avoir voulu participer à cette belle expérience. Je remercie aussi les membres du bureau de l'OSIM qui ont travaillé sur ce projet-là et qui ont perpétué cette belle expérience et cette belle histoire et donc qui va continuer encore et encore dans les années à venir. On se donne 2018 pour recréer et refondre le modèle d'InnovIT. Je remercie Abdelrahman Sin qui représente Sigma 21 et donc on va signer une convention avec Sigma 21. C'est Nordin Rodab qui va nous égayer par une présentation autour du développement personnel. Amin qui vient aussi de Casablanca, qui est un cybersécurité expert. Raymondo qui nous accompagne aussi au niveau de tous les événements qu'on organise à Casablanca et ailleurs. L'INSIAS de nous avoir donné la chance et l'opportunité de lancer le projet aujourd'hui. Et last but not least, l'équipe de la commission scientifique représentée par Cyril Khedissi aujourd'hui. Donc, on verra la belle composition de cette équipe-là aujourd'hui, innovante dans sa 10e édition. Vous allez découvrir les membres de la commission scientifique. Alors, sans trop tarder, je vais céder la main donc justement à Cyril Khedissi qui va présenter le concours, les différentes phases, les différentes dates jalons, les prix et ce qu'on attend en fait d'InnovIT. On attend quelque chose d'innovant, on attend quelque chose qui sort du lot. Je reprends un terme qui m'est très cher. Je vous demande de phosphorer pour sortir quelque chose, on va dire, out of the box, hein, quelque chose qui puisse en fait incarner cette empreinte d'InnovIT dans sa 10e édition. Et donc, c'est un concours d'innovation pour l'ingénieur marocain. Et sachez que, vous voyez derrière vous la caméra, tout ce qu'on fait sera diffusé sur YouTube, tout ce qu'on fait sera communiqué à la communauté. En fait, vous serez mis en avant, vous serez vendu à la communauté, vos projets seront vendus. Et voilà, une belle surprise vous attend aussi parce que, je vous dis, l'équipe gagnante, elle sera primée. Non seulement elle sera primée, mais elle aura aussi à présenter son projet, sa réalisation lors des assises de l'OSIM de l'année prochaine 2018, donc devant 500-600 personnes. Vous serez donc invité à présenter votre réalisation, votre application, votre innovation. Ce n'est pas rien, hein, c'est la crème de la communauté IT au Maroc qui se retrouve dans les assises de l'OSIM. Et donc, il y a des directeurs généraux, il y a des PDG, il y a les autorités publiques, il y a les DSI qui vont vous recruter demain. Donc voilà, faites-vous plaisir et faites-nous rêver avec vous. C'est ce que je veux dire aujourd'hui. Merci.
Salam alaikum. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici à l'ICIAS, dans cet amphi, dans sa nouvelle version 2.0. Cela se faisait attendre. Et donc, c'est un plaisir d'être aujourd'hui, encore une fois, pour cette occasion extraordinaire qui est en fait le 10e anniversaire d'Innovaiti. Alors, Innovaiti, c'est un concours qui a commencé il y a 10 années, donc en 2008, avec la première édition, et ça s'appelait le CEMOS, le concours marocain de l'open source. Ce concours se veut un parcours, en fait un carrefour d'innovation pour les étudiants, pour les écoles d'ingénieurs et pour les universités, mais également pour les professionnels. Et qui dit innovation aujourd'hui, l'innovation ce n'est plus un choix, ce n'est plus une option. Il y a quelques années, l'innovation était une option. Aujourd'hui, c'est une nécessité, aussi bien à l'échelle de l'individu, à l'échelle de la communauté qu'à l'échelle de la société dans sa globalité. Et donc, promouvoir l'innovation, c'est l'ADN du concours Innovaiti. Et justement, l'innovation aujourd'hui ne peut se faire qu'avec la technologie, et notamment la technologie de l'information. Et on voit tous les chamboulements qui sont en train de s'opérer dans tous les domaines, à travers et via les technologies de l'information. Aujourd'hui, on parle d'industrie 4.0, on parle des innovations dans le domaine financier et bancaire avec la blockchain, on parle d'intelligence artificielle, on parle de toutes les innovations dans le domaine du big data et qui couvrent l'ensemble des domaines métiers. Donc aujourd'hui, la technologie de l'information, c'est le moteur de ces innovations. Donc c'est un plaisir de se retrouver également avec toute l'équipe d'organisation et toute l'équipe de l'OSIM qui a accompagné ce concours depuis son démarrage et qui a fait toute la réussite de ce concours au travers, bien entendu, de l'organisation, mais également au travers de tout l'effort qui se fait pour promouvoir, pour mettre en valeur et pour encourager les gagnants à travers des prix, mais également au travers de la participation aux assises de l'OSIM. Donc, très brièvement, on va essayer de présenter en fait la thématique du concours. Et puis par la suite, on va voir en fait notre sponsor, les participants, donc les établissements qui participent cette année à ce concours prestigieux. Donc cette année a connu un peu une certaine ouverture. Et en fait, à chaque fois, on veut innover dans ce sens. Les critères d'évaluation, enfin le processus d'évaluation avec les dates clés. Et donc, c'est les dates à retenir par rapport à ce parcours. Donc, cette année, on a changé un peu par rapport aux années précédentes. Et donc, vous allez voir en fait les différentes dates jalons du concours. Donc, on est à l'édition 10 du concours. C'est une brique dans l'édifice où on essaie de bâtir en fait autour et sur le capital humain. Le capital humain, c'est aujourd'hui le cheval de bataille, c'est le nerf de la guerre et c'est la chose la plus importante. Et ce capital humain, c'est les étudiants, c'est nos enseignants et c'est les professionnels. Et donc, c'est un levier important pour faire émerger l'innovation au niveau du Maroc et au niveau des pays africains. Et c'est une manifestation qui rassemble les grandes écoles d'ingénieurs. Donc, c'est une compétition entre écoles d'ingénieurs. Ses objectifs, depuis le démarrage, c'était de promouvoir le partage et l'innovation, parce qu'on ne peut pas innover sans partage. Aujourd'hui, l'innovation ne peut être que collaborative. L'excellence ne peut être que collaborative. La performance ne peut être que collaborative. Et donc, c'est au travers du partage, de l'ouverture, qu'on peut atteindre des degrés d'innovation importants. Ça permet également d'assurer un échange constructif entre le milieu académique et le milieu professionnel. Très, très, très important. Donc, cette ouverture du monde professionnel vers le monde académique et vice-versa. Promouvoir la création d'entreprises. Et dans plusieurs éditions du concours, et dans cette édition notamment, on demande d'avoir un business model. Donc, on ne demande pas uniquement d'inventer, mais d'avoir une invention qui correspond à un marché. Et c'est ça l'innovation. C'est une invention qui correspond à un marché. Et donc, c'est quand on fait intégrer la logique d'invention technologique avec un marché cible et donc avec un entrepreneuriat qui est viable. Et enfin, c'est une action dans le cadre du processus de développement des technologies de l'information dans le domaine de l'éducation dans notre pays. Donc, effectivement, c'est dans l'éducation qu'on doit construire. Et si on veut construire quelque chose, c'est au travers de l'éducation et c'est au travers des écoles d'ingénieurs et des institutions d'éducation, de la société. Et donc on a essayé de rester un peu large dans le sens où la société peut représenter aussi bien le citoyen, l'individu,
que les entreprises qui sont des acteurs fondamentaux de la société, que de manière plus globale, la communauté. Donc, comment faire en sorte que l'innovation puisse apporter de la valeur ajoutée à la société? Comme j'ai dit, l'objectif, c'est principalement de s'assurer que toutes les équipes sont traitées de la même manière et qu'il y ait une certaine équité, aussi bien dans la réalisation que par la suite dans l'évaluation. Alors, justement, en termes d'évaluation, quels sont les critères d'évaluation? Donc ça, plus ou moins, c'est assez classique. Ça a toujours été, tourné, en fait, c'était autour des mêmes choses. Donc les critères principaux, si on veut, c'est l'intérêt du contenu. Donc l'intérêt, notamment en termes de valeur ajoutée apportée à la société, parce qu'on ne fait pas de l'innovation pour l'innovation. On fait de l'innovation pour servir quelque chose, pour apporter de la valeur. Et donc l'intérêt du contenu, la qualité du contenu, donc aussi bien au niveau code, au niveau réalisation qu'au niveau présentation, la facilité d'utilisation qui est un critère fondamental, surtout quand on s'adresse à des innovations pour la société, pour le citoyen. Donc il faut qu'il y ait une facilité d'utilisation, une ergonomie qui permet justement de s'approprier le produit ou la solution ou l'innovation. Et enfin, les impacts sur les usagers. Donc quels sont les impacts et quelle est la valeur ajoutée sentie pour les différents utilisateurs de la solution. Alors que ce soit des utilisateurs qui sont des personnes physiques ou des personnes morales ou des administrations, peu importe. Donc tout dépend de l'idée qui va être développée. Donc la commission scientifique peut utiliser en fait des points dans son évaluation qui sont également assez importants, notamment la taille de la population cible, et ça relève un peu de l'impact. Donc est-ce qu'on touche 10 personnes ou on touche 10 millions de personnes? Le problème résolu avec les résultats réalisés, l'alignement de l'application avec les attentes des usagers. Et donc là, effectivement, il y a également l'alignement des projets qui vont être développés par rapport aux stratégies pays. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des stratégies dans le pays, il y a de grands programmes structurants. Et est-ce qu'on est aligné par rapport à ces programmes et par rapport à ces attentes? Bien entendu, l'attractivité du design, la partie graphique, qui est également importante. Bon, pas fondamental, mais c'est un élément d'évaluation qui va être pris en considération avec l'ergonomie et l'intuitivité. Les fonctionnalités de l'application ou le niveau de fonctionnement de l'application, est-ce que l'application est fonctionnelle, elle est complètement opérationnelle, déployée et prête à l'utilisation? Parce que l'objectif, là également, ce n'est pas de développer juste un prototype. L'objectif, c'est de développer quelque chose qui va avoir du sens et qui va pouvoir être utilisé par la suite. Donc, le concours ne s'arrête pas à la durée du concours qui se termine par une journée de clôture. Normalement, tout le travail qui doit être fait doit permettre de servir les citoyens ou les populations cibles de manière continue et pérenne. Bien entendu, l'innovation et l'exploitation de l'application des différentes technologies qui existent. Et enfin, l'aspect langue, donc l'aspect multilingue de la solution, ce qui permet justement d'avoir une meilleure utilisation et d'atteindre une plus grande population. Alors, peut-être ça va être l'avant-dernier ou le dernier point, le processus d'évaluation des dates clés. Donc ça, c'est les dates à retenir. Ces dates sont fixes, figées. A priori, ils ne vont pas changer. Et donc, c'est les dates à retenir et c'est les jalons principaux par rapport au travail qui va être réalisé et par rapport au projet. Donc, première étape, c'est la réunion de lancement. On y est aujourd'hui. Donc, le 25, c'est le lancement du concours Innovative à l'échelle nationale, à l'INSIAS, bien entendu, oui. Effectivement, donc à l'INSIAS, une petite erreur. L'envoi de la thématique à la commission scientifique, donc on s'attend à recevoir la thématique ou le sujet du concours, en fait, dans les 10 jours à 15 jours, donc on s'attend à avoir le sujet le 10 décembre. Donc le 10 décembre, il faut recevoir l'ensemble des sujets. Donc là, on est en train de parler d'un sujet sommaire. On n'est pas dans le détail, mais juste d'écrire la solution ou la problématique à laquelle vous allez apporter une solution. Donc ça, c'est pour le 10 décembre, donc c'est d'ici 15 jours. Donc 2 semaines, avoir le sujet qui est défini par les différentes écoles et par les différentes équipes. L'envoi de la description du projet à développer. Donc c'est très simple. On part d'une idée, c'est ce qui va être envoyé dans la thématique. Cette idée doit se développer en tant que concept et en tant que projet. Et donc là, on s'attend à avoir un descriptif complet du projet, à avoir une définition
détaillé de la problématique, des objectifs, des spécifications fonctionnelles et techniques. Donc ça, c'est pour mi-janvier, donc après un mois pratiquement. Donc après un mois pratiquement, on s'attend à avoir le détail de la spécification fonctionnelle et technique de votre projet. Donc vous partez d'une problématique, vous arrivez à un concept qui est développé, à une conception, à des spécifications, à une ébauche de solution. Tout ça pour pouvoir réaliser par la suite le travail, et donc c'est ce qui va se faire dans la période de réalisation, qui va, la période de réalisation, elle part d'aujourd'hui. Vous pouvez commencer déjà à travailler sur le sujet, si le sujet bien sûr est défini, jusqu'à février donc 2018. Donc là, on va s'attendre à recevoir les dossiers pour faire les sélections. Donc on devra recevoir, donc la commission, elle recevra les dossiers avec également la plateforme de test. Là également, vous pouvez déployer une plateforme de test ou des démonstrations pour permettre à la commission d'évaluer aussi bien les documents, sur la base des documents, mais également sur la base de la réalisation en elle-même. Donc ça va être la période du 22 février à début mars pour pouvoir recevoir l'ensemble de ces éléments qui vont permettre à la commission scientifique de faire l'évaluation. On a fixé une date de pré-soutenance. Donc la date de pré-soutenance fixée, c'est pour le 10 mars. Donc les équipes devront faire une pré-soutenance, donc préparer une présentation, mais également une démonstration, pour pouvoir montrer la viabilité, la pertinence, l'impact et l'innovation de leur travail. Et bien entendu, seront évalués lors des pré-soutenances selon les mêmes critères qu'on a présentés tout à l'heure. Tout ça pour permettre de faire une sélection d'équipes qui vont... Donc tout ça pour avoir en fait une sélection, donc des équipes nominées. Alors pour l'instant, on n'est pas fixé sur le nombre d'équipes, mais à partir des équipes qui ont, donc je crois, une dizaine, peut-être 12 écoles qui participent, pouvoir sortir avec 5 ou 6 équipes qui vont être nominées pour pitcher lors de la cérémonie de clôture. Donc la cérémonie de clôture, elle va se tenir le 17 mars 2018. Il y aura un pitch, donc une présentation, toujours devant un parterre, bien sûr, d'acteurs, de l'OSIM, des professionnels, mais également de la commission scientifique. Donc il y aura le matin 6 équipes qui vont pitcher, qui vont présenter leurs solutions, et qui vont devoir, bien sûr, se soumettre à un exercice de questions-réponses de la part de la commission scientifique. Et l'après-midi, donc la commission va nominer en fait les 3 gagnants. Donc il y aura 3 gagnants, gold, silver et bronze, avec des prix très, très, très intéressants. Et donc ils vont être nominés lors de la journée de clôture qui va se tenir le 17 mars 2018. Alors, dernière étape, également très, très importante, c'est les équipes, en fait, ces projets gagnants vont pouvoir présenter leur travail, le fruit de leur travail, lors des assises de l'OSIM. Il faut noter, les assises de l'OSIM, c'est un événement qui se tient chaque 2 ans, qui est un événement phare de la scène IT au Maroc. Donc c'est vraiment les acteurs principaux de l'IT qui sont présents, aussi bien les institutionnels, les grandes entreprises, dans le privé et dans le public. Et donc c'est vraiment une messe de l'IT au Maroc, et c'est une vraie opportunité, une vraie aubaine pour les étudiants, pour les écoles, de présenter le fruit de leur travail lors des assises de l'OSIM qui vont se tenir en octobre 2018. D'accord? Et donc ça va être, si vous voulez, l'aboutissement final de tout le travail qui va être fait, et ça permettra, entre autres, de pouvoir avoir une continuité dans les projets. Et donc ça veut dire en fait le projet ou les projets qui vont être qui seront gagnants de la compétition vont éventuellement pouvoir disposer d'une possibilité, d'une opportunité pour pouvoir continuer leur projet. Dans les assises, il peut y avoir également des gens qui sont intéressés par de l'investissement, et bon, on en reparlera avec des partenaires. Il peut y avoir également de l'accompagnement par la suite pour pouvoir assurer la réalisation et la concrétisation du projet. Donc voilà, de manière sommaire, synthétique, ce qui était important à dire par rapport au concours. Alors, ce qui est encore plus important, au-delà des prix,
qui sont également intéressants et conséquents, comme chaque année, et encore plus cette année, ce qu'il faut noter, c'est que l'objectif ultime et la finalité de tout ce travail, c'est de pouvoir mettre en valeur l'effort qui va être fourni par les équipes, par les projets, et mettre en valeur l'innovation au travers de la technologie et comment on peut servir la société et servir le citoyen et servir l'administration et les entreprises à travers l'innovation technologique. Et ça, c'est le vrai fruit, c'est le vrai prix du concours, c'est pouvoir justement aider et contribuer dans l'essor et dans le développement de notre pays qui est le Maroc. Voilà, merci. Merci Simouhsine pour cette présentation donc, du concours et de Innovative, des différentes étapes, des différents jalons. Je crois que vous avez une idée aujourd'hui de ce qu'on attend de vous, ce que la communauté IT, ce que l'OSIM attend de ces écoles, de ces jeunes filles et jeunes hommes donc, qui vont concourir pour aller chercher le Saint Graal. Aujourd'hui, on a peut-être une dizaine d'établissements qui vont concourir. Comme je l'ai dit, faites-vous plaisir et faites-nous rêver. Alors, je me retourne vers la logistique. Je crois qu'on a droit à une petite pause café, très rapide. Oh, voilà, dans 15-20 minutes. Puis on revient pour écouter c'est Nordin Roudab dans voilà, une présentation sur tout ce qui est développement personnel et quelque chose qui va vous servir donc pour bien pitcher, pour bien développer vos compétences interpersonnelles. Donc voilà, merci. Alors, une suggestion d'un membre de l'équipe OSIM. On vous annonce les prix, on ne les a pas mis sur la présentation, mais les prix, le premier prix, il gagne 70 000 dirhams. Ça peut être la totalité en cash, comme ça peut être une partie en cash et une partie, on va dire, un gift, PC portable ou des choses comme ça. Comme ça peut être la totalité, donc pour l'équipe gagnante, c'est 70 000 dirhams. Le premier prix, hein, gold. Le silver, 30 000 dirhams. Et le bronze, c'est 15 000 dirhams. Donc, sachant comme cela a été annoncé, donc le gagnant participera aux assises de l'OSIM 2018. Donc, sans plus tarder, je cède la main, c'est Nordin Roudab qui nous fera une présentation autour donc justement de la réussite de ce projet-là et donc justement de la démarche du comment élaborer son business case, business plan et dans le cadre d'Innovate. Merci, c'est notre question aux participants. Vous avez eu droit à 4 présentations. Chaque présentation avait des objectifs. Qu'est-ce que vous avez retenu avant qu'on passe à une 5e présentation? Et quelles sont vos attentes par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Et comment vous comptez vous y préparer pour le réaliser pour le futur? C'est à vous de ouvrir le bal. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport aux présentations? S'il y a une idée, et il faut On passe à la 2e question. Je suis étudiant de supérieur, je suis en 4e année. À partir de ces présentations, j'ai une idée qu'on a une grande chance. Les étudiants, l'école, tous les membres qui sont ici,
on a une grande chance de participer ainsi qu'élaborer nos projets. On peut aller plus loin, comme c'est pas juste les gains ou les cadeaux qui vont nous donner. Oui, on va avoir une grande expérience, ainsi que nos projets vont aller jusqu'au bout. C'est ça ce que je peux dire. Donc on retient qu'il y a une opportunité. Nous avons le plaisir de participer cette année à Innovation. Comme on est des étudiants en dernière année, donc on pense à améliorer cette idée et pourquoi pas ouvrir notre boîte juste à la fin du jour. Je pense que ce n'est pas juste une opportunité à saisir ou bien un prix à gagner, mais un problème à résoudre. Parce que la thématique, comme vous avez présenté, c'est autour de la société, les problèmes que la population a et même les critères d'évaluation contient c'est-à-dire la population ciblée, combien on a de personnes qui ont ce problème et comment comment votre solution va les aider. Alors c'est de l'innovation. C'est résoudre un problème social ou bien un problème économique et environnemental, je ne sais pas. Et aussi, c'est une opportunité à saisir pour les gens à appliquer c'est-à-dire appliquer les cours qu'on fait en classe. Et aussi un prêt à gagner, comme vous avez dit. Entre vous, participants et encadrants, et la relation avec l'entrepreneuriat. Parce que ce qui est demandé, c'est d'aller au-delà, c'est résoudre une problématique qui a un impact social, économique ou sociétal. Est-ce que vous sentez que vous avez les compétences nécessaires pour relever ce challenge? Où je facilite la question, c'est quelles sont les 3 compétences clés d'un entrepreneur? Allez-y, toutes les réponses sont justes. L'endurance. La motivation. L'entrepreneur doit être courageux, être très patient, être endurant. Où nous est consacré une demi-heure pour qu'on puisse passer en revue 5 points. Le premier, c'est identifier les besoins en compétences pour créer, développer un service, un produit ou une entreprise. C'est un objectif qui a été annoncé dans la deuxième présentation. Les 3 compétences clés que pourrait avoir un entrepreneur, c'est d'avoir une compétence et une capacité à développer un réseau. Est-ce que vous avez déjà initié, alors que vous êtes étudiant, à démarrer la préparation de vos réseaux? Et qu'est-ce que vous entendez parler d'un réseau? Une communauté. Il pourrait servir à quoi cette communauté? Quel type de solution? Quelle amélioration? Très bien. Les gens qui sont prêts à vous aider à réaliser votre projet. Oui, Vous pouvez nous donner un exemple des gens qui sont prêts à vous aider à réaliser un projet? Les entrepreneurs, les start-upers, les investisseurs. Donc, en termes de la capacité à monter un réseau, ça démarre à l'école. Parce que puisqu'on avance, si on a un ami proche, cet ami proche, il pourrait avoir un entourage qui pourrait vous amener des clients, qui pourrait vous ramener du financement et qui pourrait vous ramener des capacités techniques qui manquent. Donc, le projet de montage d'un réseau démarre à l'école. Il ne faut pas attendre qu'une fois que vous avez créé une entreprise, que vous allez commencer à chercher le réseau qui va permettre de vous aider à réaliser vos objectifs. La deuxième compétence, c'est une compétence technique. Comment vous pouvez, je dirais, comprendre les compétences techniques?
d'un entrepreneur. On fait des allers-retours jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. C'est quoi les compétences techniques? Savoir-faire. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le savoir-faire? Maîtrise des logiciels. Technologie, quoi d'autre? Assurer la sécurité d'information partagée, quoi d'autre? Comment répondre techniquement à une problématique? Quand on parle des compétences techniques, il y a un processus. Le processus, c'est l'identification de la cible, proposer une valeur, un service ou un produit, savoir le vendre. Si c'est un produit, le stocker, le mettre dans des conditions nécessaires et surtout, une fois qu'on l'a vendu, assurer la maintenance et encaisser. Et encaisser, c'est très important parce qu'il y a un lien. Et là, je dis par rapport aux gens qui disent que la prime du concours, ce n'est pas intéressant, l'entrepreneur a besoin du financement. Et le premier financeur, c'est toutes ces opportunités, c'est le client. Et aujourd'hui, il y a un concours qui permet de vous donner la prime de lancement. Et la prime de lancement, c'est une opportunité à saisir. Et s'il y a à se battre pour l'avoir, pour répondre aux problématiques, il faut mettre toute l'énergie qu'il faut au niveau de vos projets pour pouvoir gagner la prime, parce que c'est très intéressant. L'entrepreneur doit apprendre à saisir des opportunités. Et les opportunités de financement, c'est quelque chose de très important dans la vie de l'entrepreneur. Est-ce que, par rapport à cette couche des 3 compétences, on est au même niveau? Ou il y a quelque chose sur lequel il faut revenir? D'accord? Aujourd'hui, par rapport à quels sont les outils que vous connaissez qui vont vous permettre de dire « je fais mon auto-évaluation par rapport à ces 3 compétences ». Est-ce que la compétence d'entrepreneur, l'entrepreneur, est-ce que c'est un métier ou quelque chose qui est un legs qu'on pourrait hériter parce que son père il était entrepreneur, on devient entrepreneur de fait ou C'est un esprit à développer. On le développe où? Dans quelle école? À quel niveau? C'est-à-dire l'universitaire? Excellent. L'entrepreneuriat s'apprend à l'école. Et quand on parle de l'école, c'est l'école primaire. Si on apprend à quelqu'un qui est au niveau du primaire comment avoir une démarche projet, comment il pourrait développer un projet et le vendre en communication à l'école primaire, toute sa vie va se faire avec le mode projet. Et ce qu'on demande à l'entrepreneur, c'est à chaque fois, pour développer un service, un produit ou une entreprise, c'est un projet. Et si on apprend très tôt la méthode projet, on pourrait répondre à toutes les interrogations et les compétences de l'entrepreneur. Donc, il y a des outils. Est-ce que vous savez qu'il y a une fiche d'un entrepreneur, on dit voilà les compétences qui existent. Et puis on peut se positionner par rapport à cette fiche, est-ce qu'on l'a? Ou si on ne l'a pas, on doit les développer ou nous devons les combler par d'autres. Qui c'est parmi vous qui a des notions en juridique? Qui c'est qui a fait le droit des affaires? Quelqu'un parmi les étudiants? Non. La définition d'une société, je parle de société pas dans une société en tant que terme large, la société des personnes, mais une société, une entreprise. On dit que c'est une personne ou plusieurs apportent de l'argent, c'est important la prime, apportent du savoir, les mettent ensemble pour créer des richesses et créer des bénéfices et se les partager, chacun en fonction de son apport. Vous êtes 3, 4 ou 2,
Pour réussir le projet, vous avez à apporter, maintenant on vous demande d'apporter votre savoir, le mettre ensemble. Donc il y a un travail en équipe pour en créer des bénéfices et se les partager. Parce que les bénéfices, c'est la création d'une entreprise pour le futur. Ce sont des concepts simples qu'il faut avoir dans la vie pour pouvoir, à chaque fois qu'on est face à une situation, on veut entreprendre, il faut qu'on les mette ensemble. Maintenant, vous êtes des étudiants. Aujourd'hui, on parle que du Maroc, pour dire que le projet il est très important parce qu'il y a une responsabilité des gens qui font des études. À la sortie de l'université, nous avons 20% de la population de chômage. Au Maroc, il y a à peu près 1,2 million, dont 20% il vient de l'université. Vous imaginez, vous, aujourd'hui, que chacun qui sort parmi les 20%, il pourrait être préparé à être entrepreneur et créer au moins son emploi et 3 autres. On pourrait résoudre, mais d'une manière drastique, la problématique de chômage sur le plan sociétal. Donc, c'est une opportunité pour que vous puissiez aller dans une compétition, c'est une opportunité pour que vous puissiez prendre des responsabilités, et c'est une opportunité pour que vous puissiez vous entraîner par rapport à un rôle à jouer au-delà de l'université. C'est ça les messages qu'il faut retenir. Pour réussir le concours, et au-delà du concours, c'est créer des richesses. C'est ça ce qui est demandé. Il y a des fiches qu'on appelle RNCP. Malheureusement, ça n'existe pas au Maroc, mais je pourrais vous communiquer pour que vous puissiez vous positionner. C'est le répertoire national des compétences professionnelles. C'est quoi ces fiches? Pour n'importe quelle fonction qui pourrait exister, on dit voilà les compétences que doit avoir le titulaire du poste, y compris l'entrepreneur, et voilà les modules ou les formations et les accompagnements qu'il faut pour les combler. Ce matin, avant de venir, j'ai fait des recherches Internet et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Ils ont fait un sondage au Canada pour dire, pour les sociétés innovantes, qu'est-ce qu'ils demandent comme employés, quelles sont les caractéristiques que doivent avoir les employés pour ces sociétés innovantes. Les questionnaires ont porté sur 106 entreprises de différents domaines. Donc, qu'est-ce qu'on demande? On demande une capacité à travailler en équipe. 79% demandent à ce que le salarié doit venir de l'école formé à travailler en équipe pour qu'on puisse l'accepter. Aujourd'hui, c'est une opportunité pour vous, en tant que futur entrepreneur, de travailler en équipe parce que l'OSIM et les partenaires vous ont donné cette chance d'être en équipe à 3 et avoir un expert avec vous. Capacité à résoudre des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a une problématique économique, sociale ou sociétale, donc les compétences, l'autonomie, 71% demandent de l'autonomie, 70% demandent de l'initiative. Moi, la question que je me pose en tant qu'entrepreneur et ex-salarié, quand on a la possibilité de devenir roi, pourquoi chercher à être prince? Parce que ces capacités, c'est ce qui est demandé pour un entrepreneur. Saisissez la chance pour aller vers l'entrepreneuriat dès l'école. Maintenant, cette chance, il y a une préparation des renforcements de capacités, vos capacités. Vous avez la chance de le faire aujourd'hui en tant qu'étudiant. Je dis, voilà les capacités que j'ai, voilà les capacités que je dois combler, et voilà ce que je pourrais chercher chez des partenaires. Ce n'est pas parce qu'on a fait la même école qu'on pourrait créer une entreprise ensemble. Parce que la même école, on pourrait être tous dans le même niveau de compétences. Et une entreprise, elle a besoin du commercial, marketing, elle a besoin de la finance, elle a besoin du technique, elle a besoin de ressources humaines.
Donc chercher à combler ces compétences avec des associés ou via le choix des salariés quand vous posez des conditions pour le recrutement. Maintenant, il y a des responsabilités. Vous avez à vous poser ces questions, mais l'école aussi. Elle a un rôle à jouer. On parle beaucoup des incubateurs. Et quand je prends l'exemple des incubateurs, ça pourrait être un incubateur physique ou beaucoup plus un incubateur qui est virtuel. Parce que physiquement, on ne peut pas avoir de l'impact sur la société. Parce que cet incubateur, quelle que soit la taille, combien il va encadrer de jeunes à créer son projet. Et donc, il y a l'idée, l'école, depuis le primaire, avec des manuels scolaires, le collège, le lycée et à l'université, doivent être préparés à recevoir les idées et les transformer. Et puis, quand on arrive à la phase de la création, nous devons avoir les 5 services, un espace de travail, parce que, en tant qu'étudiants, nous n'avons pas les moyens pour créer ces outils, ou bien là, nous devons avoir un espace pour qu'on puisse travailler. Il y a des sociétés qui sont renommées dans le monde qui créent des espaces de coworking gratuitement pour ceux qui ont des idées innovantes. Nous devons nous mettre dans la réflexion pour aller dans ce sens-là. Le financement, c'est très simple. Si un entrepreneur n'apporte pas lui aussi une part de financement, personne ne va lui faire confiance. Parce qu'un projet, c'est un risque. Et quand on prend un risque, il faut qu'on assume. Si je ramène 1 dirham, je pourrais avoir 3 dirhams de financement. Mais si je ne ramène rien que l'idée, donc je dois travailler pour avoir de l'argent, pour financer partiellement mon idée. Donc il faut avoir une capacité à monter des projets de financement. L'apport en industrie c'est l'apport de savoir, pourrait être évalué à 20%, 30%, 40%, mais il ne pourrait jamais être évalué à 100% pour qu'il y ait un financement. Le soutien technique, parce que quel que soit le niveau de technique qu'on pourrait avoir, nous avons besoin de l'expérience, de la courbe d'expérience au niveau de technique. Je suis dans l'innovation IT. À un certain moment, pour débloquer une situation, pour aller dans le projet, je dois avoir un expert IT au niveau de l'école qui va accompagner les jeunes pour qu'ils puissent dépasser, aller vers le projet. La gestion administrative, parce que quand on démarre un projet, il faut le démarrer, mais il faut avoir l'ensemble des contours. Parce que si on rate la gestion administrative de projet, on pourrait rater même l'idée et le projet de départ. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons faire attention après. Après, il y a la promotion et la communication. Si on prend, par exemple, la personne qui a inventé l'imprimante 3D, c'est qu'il l'a inventé dans le laboratoire et s'est associé dans l'idée avec des gens qui ont fait du commercial, du marketing et de la finance. Et à partir de là, ils ont développé l'idée, mais ce ne sont pas eux qui ont fait la production et la vente. Donc, votre engagement par rapport au futur, c'est d'abord le concours, et puis par la suite, on pourrait vous accompagner pendant parce qu'il est demandé qu'il y ait un business model. Si Mohamed m'a demandé si on pourrait placer une date, on pourrait vous accompagner par rapport à un business model. C'est quoi un business model? Comment on pourrait le monter pour que chacun de vous pourrait positionner son idée et l'ensemble des parties prenantes, c'est la cible, l'offre qu'il doit, la structure de financement, pour avoir une idée sur les 9 rubriques du business model. Et moi, je propose la date du 9 décembre pour vous accompagner, pour que vous puissiez mettre sur une page votre projet avant de le développer. Je suis à votre écoute. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je cède la parole.
Celui qui dit mot consent. Hein? Une question. Il ne s'arrêtera jamais. Le bonhomme ne s'arrêtera jamais parce que vous êtes dans un cycle. À chaque fois que vous avez dit que j'ai terminé, si je n'arrive pas à innover, mais en termes quantitatifs, chiffrés, 20% annuel, on est appelé à disparaître. Quelle que soit la structure des services ou des produits, si on ne fait pas de l'injection, de l'innovation, 20%, c'est-à-dire dès qu'on sort un produit en service, il est copié. Il est copié. Ne vous dites pas que je détiens le secret de Dieu. Il est déjà copié, il est opérationnel ailleurs. C'est-à-dire, si je ne reste pas dans la course, c'est la course d'innovation, mon entreprise, quel que soit l'avantage qu'il pourrait avoir au départ, il va s'arrêter. Donc, pour ne pas s'arrêter, il faut continuer à courir, maintenir le rythme pour ne pas avoir du diabète, pour ne pas avoir de... Et comme ça, vous pouvez arriver jusqu'au bout. Merci à vous. Les participants, est-ce qu'il y a une question? Avec le sourire. Hein? En tout cas, je vous souhaite bonne chance. On est à vos côtés pour vous accompagner progressivement pour que vous puissiez aller au-delà de la participation du concours. Moi, je suis Nordi Roudeb, entrepreneur, et j'étais formé pendant 4 ans avec la Banque mondiale pour accompagner les entrepreneurs au niveau de la création et le développement de leur entreprise. Merci. Merci Sinordine pour ce brillant exposé, comme tu sais toujours le faire. Et donc on retient la proposition, donc je me retourne près de Amin Gessous, donc afin de coordonner la proposition de Sinordine Roudeb le 9 décembre pour accompagner les différentes équipes à donc, entreprendre et élaborer leur business plan pour que justement que ce soit quelque chose de vendable, de packageable aussi auprès de la commission scientifique. On ouvre aussi le débat si vous avez des questions sur le déroulement du concours, les différentes phases, les réalisations, comment le faire. Voilà. Donc si vous avez des questions aussi sur le concours, Innovate, on est là pour répondre. C'est bon? Est-ce que c'est clair, la présentation qui a été faite par Mohsin? C'est bon? Au niveau de toutes les équipes. Salah? Merci. J'ai juste une question technique parce que d'habitude, il y avait toujours un canevas, un template pour les dossiers fonctionnels. Est-ce que cette année encore, il y aura un canevas ou c'est une soumission libre? En fait, oui, tout à fait. Donc, effectivement, il y a un canevas. Alors, je rappelle une chose qui est très, très importante, peut-être qu'on a survolé, mais Sinordine peut-être l'a rappelé. C'est que parmi les choses qui sont demandées dans le cadre de la livraison finale, c'est également un business model. C'est en fait, il faut produire un business model Canva. Donc là également, c'est un template qui existe, que vous pouvez consulter. Business model Canva, vous pouvez le trouver sur Internet. Donc ça permet de structurer l'idée, le concept, sous forme d'idée business avec 9 cases. Donc aussi bien toute la partie revenus que la partie ressources et coûts. Et bien entendu, le dossier de spécification fonctionnelle et technique, il y a déjà un template qui va être envoyé aux différentes équipes pour qu'ils puissent prendre. Alors, sachant que là également, on est dans un concours d'innovation. Donc, toutes les idées sont les bienvenues. On vous donne des templates juste pour vous mettre un peu sur des rails, mais vous pouvez toujours dérailler comme vous voulez parce que c'est de l'innovation, c'est de la créativité. Mais encore est-il
qu'il y a un contenu minimal à avoir pour s'assurer de la compréhension du projet et pour assurer une évaluation correcte et cohérente. Voilà. Il y a d'autres questions? Très bien. Merci Mohsin d'avoir rappelé ce point très important sur le business model. Et donc, en fait, c'est ce que Nordine va travailler avec eux. Et donc, le template, on va le récupérer de chez Nordine. Peut-être on va le renvoyer. Et donc, le 9 décembre, donc, ils auront à plancher. Donc, Nordine va démystifier le concept, donc tout ce qui est approche théorique. Et après, il va les faire phosphorer sur le contenu donc, de l'idée au business model. Et donc, ce livrable-là, c'est ce qui sera évalué par la commission scientifique. OK. C'est bon? Très bien. Ben, je tiens à remercier nos amis de Sigma 21 qui sont parmi nous aujourd'hui. Et donc, en marge de ce lancement d'InnovIT, il est planifié à ce qu'une convention soit signée entre l'association Sigma 21, qui est l'association des anciens lauréats de l'INSEA, et l'OSIM, puisqu'il y a énormément on va dire, de points communs, de choses, de réalisations, d'innovations qu'on peut lancer ensemble quand on sait que Sigma 21, voilà, donc c'est la quintessence en termes de traitement de données, statistiques, IT, démographes, etc., etc. Donc, il y aura, Inch'Allah, pas mal de choses qui vont sortir de ce partenariat. Et donc, sans plus tarder, je crois qu'il y a une... voilà, on passe à l'acte. Tout d'abord, je suis heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Je suis aussi heureux de signer cette convention avec l'OSIM. Je crois qu'il était temps de la signer, cette convention, parce qu'effectivement, comme l'a signalé M. Saad, les points et les possibilités et les opportunités de partenariat de travail avec l'INSEA, comme vous le connaissez, l'INSEA, c'est l'Institut national statistique et d'économie appliquée, c'est l'une des premières institutions qui a travaillé sur tout ce qu'on pourrait qualifier de IT. Et donc, c'est une école, je dirais, assez ancrée dans le paysage institutionnel et marocain. Elle est assez ancrée aussi au niveau du paysage entrepreneurial. Et donc, je crois qu'effectivement, je suis confiant que ce partenariat pourrait effectivement donner énormément de choses, notamment pour les étudiants de l'INSEA. Et aujourd'hui aussi, je suis fier de la participation de notre club IT qui est présent aussi pour travailler sur cette question d'innovation. Je vous souhaite beaucoup de chance dans vos projets. Merci Saad pour votre invitation. Merci Sehmoumi pour la confiance. Donc, comme je l'ai dit, je crois qu'il y a pas mal de points
d'intersection et de convergence entre l'OSIM qui est là depuis 25 ans et qui représente les utilisateurs des systèmes d'information. Nous sommes 80 adhérents, derrière nous il y a 130-140 000 utilisateurs IT. Aujourd'hui, dans, on va dire, cette grande révolution de la data, et quand on dit data, en fait, son traitement derrière, son traitement statistique, son traitement informatique, son traitement pour en sortir de l'intelligence, de la connaissance et de la sagesse, fait aussi donc partie donc, du domaine de compétences de Sigma 21 et donc des lauréats des compétences, que ce soit de l'INSEA ou que de Sigma 21, dont aujourd'hui les lauréats fleurissent dans toutes les directions, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Il y a même plusieurs membres du gouvernement d'aujourd'hui ou des gouvernements précédents qui sont lauréats de l'INSEA et donc qui sont aussi membres fondateurs de Sigma 21. Donc nous sommes très contents, on vous l'a dit, et donc nous serons ça nous ferait encore plus plaisir d'avoir des livrables, du concret. Nous sommes on va dire, très focus sur cette question-là. On ne signe pas des conventions juste pour le fun. Si on se lie comme ça à des organisations comme Sigma 21 ou autres, c'est pour qu'on ait du livrable, c'est qu'on puisse mener des enquêtes, c'est pour qu'on puisse phosphorer, sortir des livrables qui sont utiles pour la communauté, pour le gouvernement, pour les établissements privés, pour toute la société. Et donc, merci encore une fois. Et voilà, donc les jours à venir, on mettra en place un plan d'action, des deadlines, des livrables. On se proposera des livrables. On mettra en place un comité de pilotage de cette convention-là. Et on sortira très, très prochainement avec des choses utiles pour la communauté. Merci, Si Hamoumi. Merci, Si Abdelrahman, qui est l'artisan, on va dire, de cette convention. Donc sans toi, la convention n'aurait pas pu voir le jour. Merci à tout le monde. On se donne rendez-vous donc le 9 décembre avec Nordine et donc les différentes équipes participantes. Je salue au passage en fait l'équipe de l'Ayoun. Enfin, il y a une équipe qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, une équipe qui représente la chère ville de l'Ayoun. Et donc rendez-vous le 9 décembre. Mohamed Amin Gissous, c'est notre délégué général. Donc lui, il est le pilote de tout le concours Innovati. Et donc voilà, œuvrons tous à ce que ce concours-là et cette compétition soit une grande réalisation et innovation pour non seulement l'OSIM, mais pour toutes les écoles qui participent et toute la communauté. Merci.